On va commencer une petite démonstration. On va faire un essai sur le moteur asynchrone à cage. Vous avez devant vous le bon moteur asynchrone avec un frein magnétique, les appareils de mesure et le banc d'alimentation. Ça, c'est notre moteur asynchrone. Ça, c'est la plaque à bornes avec les 3 enroulements 6 bornes. Ça, c'est la plaque signalétique. Et ça, c'est les indications sur le moteur. Ça, c'est notre frein magnétique qui va simuler la charge. Donc, le frein sera commandé par un potentiomètre. Et ça, c'est les appareils de mesure. On a un voltmètre, on a un ampèremètre et un wattmètre. Donc, on va mesurer la tension, le courant et la puissance absorbée d'un enroulement. Ça, c'est le couple. Ça, c'est la vitesse de rotation. Et ça, c'est la puissance utile sur l'arbre, ou bien la puissance de la charge. Ça, c'est le potentiomètre pour faire varier la charge. Donc, on va démarrer le moteur. Ça, c'est l'alimentation. L'alimentation, nous avons 400 volts entre phases. On va commencer à faire le branchement. Donc, tout d'abord, on va alimenter le moteur à partir de la source triphasée, une phase, deuxième phase, et qui vont directement vers le moteur. La troisième phase, on va la faire passer à travers un ampèremètre. Donc, on va mesurer le courant qui traverse un enroulement. On va faire le couplage de notre machine. Et on va brancher un voltmètre en parallèle avec l'enroulement. Donc, on a un voltmètre qui mesure la tension d'un enroulement, le courant d'un enroulement, et on va avoir la puissance absorbée d'un enroulement. La puissance totale sera à multiplier par 3. Donc, ça, c'est le courant. On va essayer maintenant de démarrer la machine. Faites attention, regardez le fort appel du courant pendant la phase de démarrage. Donc, le courant va augmenter brusquement et puis il va descendre. Regardez le fort appel du courant. Maintenant, ça y est, c'est le régime permanent. On a terminé le démarrage du moteur. Donc, on remarque ici que la puissance est négative. On va juste inverser 2 bornes de la tension pour avoir une indication positive. Donc, ça, c'est la puissance absorbée. Ça, c'est le courant. Ça, c'est la tension au banc d'un enroulement. Couple, vitesse et puissance utile. Le moteur, il tourne. On est en régime permanent. Et ça, c'est le potentiomètre qui va varier la charge. Donc, on va augmenter la charge. On va augmenter la charge jusqu'à 300 watts. 300 watts par rapport à 1500, la puissance du moteur, c'est 20%. À peu près 300 watts. Hein. Donc, on va charger le moteur maintenant avec 300 watts. Donc, le moteur, maintenant, il développe une puissance de 300 watts. Donc, il tourne avec la vitesse 1481, couple 2, Newton-mètre. Et en haut, nous avons les indications de tension, courant et puissance absorbée d'un enroulement. Je rappelle, il faut multiplier la puissance par 3 pour avoir la puissance totale absorbée par le moteur. Deuxième point, on va augmenter la puissance jusqu'à 600 watts. Donc le moteur développe 600 watts, c'est-à-dire 40% de sa charge. La puissance nominale du moteur, je rappelle, 1500 watts. Donc on prend les indications. Donc regardez comment les grandeurs varient avec la charge. Troisième point, j'augmente jusqu'à 900 watts. 900 watts par rapport à 1500 watts, c'est 60%. Le moteur est chargé à 60%. Donc, regardez les indications des appareils de mesure. Quatrième point, on augmente jusqu'à 1200 watts. 1200 watts, c'est 80% de la charge du moteur. À peu près 1200 watts. Hein. Donc, on a 1200 watts, 1450 à peu près la vitesse, couple 8 Nm, et etc.
Cinquième point, c'est le point nominal, c'est-à-dire le moteur fonctionne à pleine charge, c'est-à-dire 1500 watts. On va charger le moteur avec la pleine charge, c'est 1500 watts. Donc le moteur maintenant fonctionne à pleine charge, à peu près 1500 watts. Donc 1439, 9,9, 218, 3,2, 582. Ça, c'est le régime plein charge. Ça y est, on a terminé les essais. Donc, vous voyez très bien, on a chargé le moteur, David, jusqu'au fonctionnement nominal.